Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un book haul. Clairement je me suis lâchée au mois de juin parce que bon bah déjà c'était mon anniversaire, donc forcément c'était un peu l'excuse toute trouvée pour acheter plein de livres. Et je me dis heureusement que les anniversaires c'est une fois dans l'année, parce que sinon mon pauvre compte bancaire il tirait la gueule en fait toute l'année, parce que clairement j'ai fait chauffer ma carte, mais des fois ça fait un peu du bien. D'ailleurs aussi il y a des romans que je n'ai pas encore reçus parce qu'il y a eu un retard dans les livraisons, mais bon c'est pas grave, ce sera pour un peu plus tard. Mais vraiment j'ai beaucoup craqué, et à côté de ça aussi on m'a donné certains livres, donc voilà, ça fait tout de suite beaucoup de livres à vous présenter, donc j'espère que la vidéo vous plaira et on la commence tout de suite. Du coup je vais commencer avec les romans qu'on m'a donnés. Comme ça ce sera beaucoup plus simple. Donc on m'a donné 4 livres, dont un dont je vous ai déjà parlé en vidéo, parce que je l'ai mis dans ma pile à lire pour cet été. Attendez, je les chope parce qu'évidemment ils sont tous voilà, empilés les uns sous les autres. J'aurais pu faire des tas pour être plus on va dire organisé et plus rapide, mais non. Voilà. Du coup, alors l'un des premiers livres qu'on m'a donné, c'est Les Dames du Lac de Marion Zimmer Bradley. Comme je vous l'ai dit, c'est un roman sur les légendes arthuriennes. J'aime beaucoup tout ce qui touche aux légendes arthuriennes. Or, c'est vrai que je lis vraiment aucun livre là-dessus, ce qui est bien dommage. Donc là, j'avais très envie de découvrir en plus de ça cet auteur avec Les Dames du Lac. Et là, comme on me l'a donné, j'étais là, oh mais c'est trop cool, le hasard a bien fait les choses. Donc c'est un intégral qui regroupe 2 tomes et j'ai vraiment hâte de me plonger dans cette histoire, et j'espère sincèrement que je vais l'apprécier. Elle m'a ensuite donné un roman de Stephen King. D'ailleurs en fait tous les romans que j'ai de Stephen King viennent de Jennifer, donc c'est le nom de la personne qui me donne gentiment ce livre. Du coup là elle m'a donné Salem, j'ai Shining, j'ai Misery, j'ai Dreamcatcher, et je crois que du coup Salem c'est le 4e Stephen King que j'ai. J'ai encore jamais lu de roman de Stephen King, il faut que je m'y colle, et je pense que je vais lire Shining puisque j'ai vu l'adaptation de Kubrick et c'est celui qui me fait le moins peur. Je crois que Salem il fait flipper, et comme je vous l'ai dit, moi je suis une flippette de la vie, donc je sais pas trop, mais pourquoi pas. Je vous avoue, je sais pas trop de quoi ça parle, mais par exemple si vous êtes fan de Stephen King ou si vous avez lu plusieurs romans de Stephen King, n'hésitez pas à me dire en commentaire lequel serait le mieux pour commencer. Beaucoup m'ont dit de commencer par Shining, mais sait-on jamais si d'autres me disent ah non Salem est vraiment cool, mais s'il fait peur et que je fais des cauchemars la nuit, je viendrai vous hanter limite. Bon, je sais bien que je fais pas très peur hein, mais attention. Ensuite elle m'a donné Shutter Island de Denis Lehane ou Denis Lehane, je sais pas trop comment ça se prononce. Du coup ici je sais que ça se déroule durant les années 50 et que l'histoire va principalement se passer en fait dans un hôpital psychiatrique, je crois, si je dis pas, ouais, dans un hôpital psychiatrique, dont les patients, tous gravement atteints, ont commis des meurtres. Ok. Ça envoie la couleur comme ça, hein. On est sûr, mais en fait je veux pas trop savoir de quoi ça parle. Et il me semble que c'est un peu considéré comme un classique, donc voilà, je sais que j'en ai entendu parler, mais c'est vrai que de base je pense pas que ça aurait été un livre que j'aurais acheté moi de moi-même, mais là comme on me l'a donné je me dis pourquoi pas. Enfin, j'aime bien la couverture, ça fait un peu mystérieux, sombre, flippant, tout ce que j'aime effectivement. Et pour terminer elle m'a donné un classique un peu de la littérature jeunesse, classique que je n'ai jamais lu. Donc c'est le premier tome de La Croisée des Mondes de Philippe Pullman, donc avec la couverture du film. Je me souviens que quand j'étais plus jeune par contre j'avais vu le film que j'avais bien aimé, parce qu'il y avait des ours, forcément, moi tu me dis ours, j'aime. Et c'est vrai que j'avais jamais lu l'œuvre, donc elle me l'a donné, je me dis pourquoi pas peut-être cet hiver, ça peut être sympa. C'est écrit pourquoi la jeune Lyra, élevée dans l'atmosphère confinée du prestigieux Jordan College, est-elle l'objet de tant d'attention. Lorsque son meilleur ami disparaît, elle se lance sur ses traces, un périlleux voyage vers le Grand Nord qui lui révélera ses extraordinaires pouvoirs et la conduira à la frontière d'un autre monde. Pourquoi pas, hein. De toute façon Philippe Pullman, ils disent que le premier tome de la célèbre et fascinante trilogie chef-d'œuvre que le talent de Philippe Pullman rend accessible à tous. Moi je le lirai peut-être cet hiver, ça a l'air d'être un roman assez rapide à lire. J'ai ensuite fait une commande sur le site Vinted, donc j'ai acheté quelques livres, dont notamment la suite et fin de la trilogie Never Sky de Véronica Rossi. Donc là c'est le tome 2 qui est Everdark, que j'avais lu durant le confinement en version Kindle, et le tome 3 qui est Always Blue, que je suis actuellement en train de lire. Donc ici ce qu'il faut savoir c'est qu'on est dans un monde où le ciel, à cause du réchauffement climatique, s'est chargé des terres, et ça a créé en fait justement donc des tempêtes d'éther qui ont complètement ravagé la terre. Et on va donc suivre 2 jeunes. D'un côté on a Aria qui est une sédentaire, c'est-à-dire qu'elle vit dans des capsules
Et en fait il faut savoir que les personnes qui vivent dans les capsules sont complètement coupées du monde, puisque là-dedans tout est virtuel et grâce à leur smart eyes qu'ils connectent en fait près de leur œil, et bien ils ont accès à des endroits, à des univers soit imaginés, ou alors en fait ils peuvent soit aller dans le futur, soit aller dans le passé, enfin vraiment ils sont complètement en fait déconnectés de la réalité. Et de l'autre côté donc on a Peregrine qui lui est considéré comme étant un sauvage par les sédentaires, puisqu'il vit sur Terre en fait, et il faut savoir que en gros ces sauvages ils ont à cause des tempêtes des terres développé certains dons, et ils tentent en fait tant bien que mal de survivre et bien avec ces tempêtes des terres faute de pouvoir faire mieux. Et donc en fait comment ces deux jeunes personnes vont se rencontrer, telle est la question. Tout simplement parce que un jour Arya pour quelque chose qu'elle a pas commis va être éjectée des capsules. Or son corps en fait n'est absolument pas préparé à ce qu'il attend au dehors, et c'est comme ça qu'elle va rencontrer Peregrine qui va entre guillemets la prendre sous son aile, et ils vont tenter tant bien que mal en fait de survivre tous les deux, et il va se passer plein de choses. Franchement j'avais beaucoup aimé le tome 1, le tome 2 était vraiment cool, et là comme je vous l'ai dit je suis en train de lire le tome 3 que j'aime plutôt bien, même si j'avouerai qu'au début j'ai eu un peu de mal à me remettre dans le bain, mais je pense que d'ici 2-3 jours il devrait être terminé. J'ai ensuite craqué pour le tome 4 des chroniques de Makela Lane qui est Fièvre fatale de Karen Marie Moning, mais ça vous le savez déjà puisque j'ai tourné une vidéo update lecture bilan des romans que j'ai lus donc début juin et fin mai, parce que je l'avais lu fin mai début juin celui-ci. Donc j'ai terminé le premier cycle des chroniques de Makela Lane, je suis trop contente et j'ai hâte du coup de pouvoir entamer le deuxième cycle qui porte sur le personnage de Dany. Je vais pas vous refaire un résumé dans cette vidéo, mais je vous mettrai le lien en fait de ma vidéo update lecture si vous ne l'avez pas vue, et si ça vous intéresse d'en découvrir plus sur les chroniques de Mac. Mais c'est vraiment une saga d'urban fantasy que je vous conseille à 100%, c'était juste génialissime. Et pour terminer avec mes commandes Vinted, me semble-t-il, je crois pas que j'en ai oublié, et si j'en ai oublié tant pis, ce sera pour une autre vidéo. J'ai craqué pour les tomes 2 et 3 de la saga Les Bannis et les Proscrits de James Clemens. Donc là le tome 2 ça s'appelle Les Foudres de la Sorcière, et le tome 3 La Guerre de la Sorcière. Les Bannis et les Proscrits c'était une saga que j'avais dans ma palle depuis un bon petit moment, en tout cas le premier tome, et je sais pas pourquoi à chaque fois j'osais pas le sortir jusque très récemment, et j'ai bien fait parce que c'est un peu de la fantasy, mais en fait c'est un mélange je trouve de fantasy, de dark fantasy que j'ai beaucoup aimé. Pour des romans qui datent quand même de 1998-97, je trouve que ils vieillissent plutôt bien en fait, et c'est toujours d'actu et c'est toujours aussi prenant, donc c'est plutôt cool. Et j'ai acheté en fait sur Vinted les tomes 6 parce que Brajlon est en train de rééditer la saga et je suis absolument pas fan des nouvelles couvertures. Je vous les mettrai là en image, mais franchement je préfère celle-ci, donc du coup j'achète un peu au compte-gouttes. Du coup, alors les Bannis et les Proscrits, ce qu'il faut savoir c'est qu'autrefois un royaume prospérait, donc c'était le royaume d'Alésia me semble-t-il, ou d'Alésa, j'ai un doute. Ce n'est pas là écrit, mais du coup ce royaume voilà, il prospérait, sauf que cette prospérité va être de courte durée puisque les chevaliers noirs du Gulgotha, qui sont donc les méchants de cette histoire, vont les envahir et vont en fait zigouiller toutes les personnes qui ont prêté allégeance au royaume d'Alésia. Et on va donc suivre une jeune fille qui s'appelle Elena, qui vit en fait 500 ans après ce qui s'est passé au royaume d'Alésa, qui est en fait maintenant devenu limite un mythe ou une très vieille histoire, puisque c'est le Gulgotha qui a maintenant pris le dessus et pourchasse en fait toutes les personnes qui ne seraient pas en fait ralliées à leur cause. Et donc Elena, elle a 12-13 ans et elle va découvrir qu'elle possède la marque qui va faire d'elle une sorcière, et pas n'importe quelle sorcière puisqu'elle est la descendante plus ou moins directe d'une sorcière qui était autrefois très puissante, et d'un en fait roi qui du coup régnait sur le royaume d'Alésia. C'est un peu compliqué niveau résumé, mais du coup c'est à elle que va incomber la tâche de combattre le Gulgotha et de secourir en fait les siens. Et en plus en fait de l'histoire d'Elena, on va suivre différents autres personnages qui proviennent de différents mondes. Et franchement c'était trop cool parce qu'ils ont tous des objectifs différents, mais ils vont être amenés à se rencontrer et à s'allier en fait, donc dans un but commun qui est de débarrasser leur royaume des chevaliers du Gulgotha.
Et voilà, je vous en dirai pas plus, mais j'avais beaucoup aimé le premier tome et là j'ai hâte de lire la suite puisque maintenant j'ai le tome 2 et le tome 3 qui sont de sacrées briquettes à lire. Et du coup pour terminer avec les romans d'occasion, je me suis enfin pris le tome 2 de Follow Me Back de Evie Geiger qui est déjà lu. J'avais adoré le premier tome qui raconte l'histoire de Tessa qui est agoraphobe et en fait Tessa elle est fan, genre c'est vraiment une grande fan d'un chanteur qui s'appelle Eric Thorne, à tel point qu'elle a créé un compte Twitter qui lui est entièrement dédié et qu'elle a aussi écrit une fanfiction qui va se retrouver en fait en tendance sur Twitter avec le hashtag Eric Thorne Obsessed. Donc voilà, franchement Tessa, son échappatoire c'est Eric Thorne. Et d'un autre côté en fait on va donc suivre ce fameux Eric Thorne qui lui a du mal à gérer sa célébrité parce qu'en fait il y a eu très récemment une enquête qui a été révélée publique qui implique le meurtre d'un chanteur de boys band très connu qui du coup a été tué par une de ses super fans avec qui du coup soi-disant il entretenait une relation et qui aurait pété les plombs parce que eh ben, son chanteur ne voulait plus d'elle ou quelque chose comme ça. Je vous avoue que les détails je m'en souviens plus énormément, mais du coup depuis en fait que cette affaire a été rendue publique, Eric vit un peu dans la peur que ça lui arrive à lui et que ses fans en fait soient toutes des hystériques prêtes à le zigouiller au moindre faux pas parce qu'elle se serait fait des films comme quoi Eric ça leur appartenait ou elle s'imaginait en couple avec Eric. Enfin, vous voyez un peu. Et en fait donc il va décider de se créer un faux compte Twitter complètement haineux envers sa propre personne et c'est comme ça en fait qu'il va rencontrer Tessa via Twitter puisque il va décider de se discréditer auprès de Tessa, sauf que Tessa du coup n'a aucune idée qu'elle est en train de parler au vrai Eric Thorne qui en fait s'auto-descend quoi, c'est pas le bon mot mais vous avez compris. Et on va donc suivre toute cette histoire parce qu'il se passe plein de choses. Franchement c'est vrai que le résumé on pourrait se dire c'est un truc d'ado tout pourri, alors que pas du tout. J'avais vraiment été emballée par le premier tome, il se passait plein de choses, la fin était tellement what the fuck. Franchement j'avais trouvé ça génial de la part de l'auteur d'avoir fait une fin comme ça parce que ça remettait vraiment tout le premier tome en question et du coup j'avais hâte de lire la suite que j'ai lu, que j'ai dans l'ensemble aussi bien aimé et je vous en reparle du coup dans une prochaine update lecture. J'ai ensuite craqué pour le tome 2 de Donne-moi ton cœur de Sarah Wolf que j'ai déjà lu. D'ailleurs j'ai déjà publié mon update lecture où je vous donnais mon avis sur ce tome 2 mais voilà je l'ai beaucoup aimé et j'ai qu'une hâte maintenant c'est d'avoir le tome 3 pour du coup connaître la fin de cette trilogie. Alors ici on est dans un univers où on va suivre le personnage de Zera qui menait une vie totalement banale et un beau jour elle était sur les routes avec toute sa famille, sauf qu'elle va croiser la route justement de bandits qui vont qui vont la massacrer elle d'ailleurs et toute sa famille. Sauf que contrairement à sa famille, Zera elle va être secourue par une sorcière du nom de Chante-Nuit qui va faire d'elle sa sans-cœur. Et donc les sans-cœurs ce sont des créatures qui en fait obéissent du coup au sorcier qui possède son cœur puisque clairement notre héroïne n'a plus de cœur. Son cœur est conservé dans un bocal par du coup la sorcière qui lui a sauvé la vie et donc Zera vit on va dire sa petite vie de son cœur avec sa sorcière et deux autres sans cœur qui appartiennent à Chante-Nuit jusqu'au jour où Chante-Nuit va proposer un marché à Zera, celui de récupérer son cœur en échange du cœur du prince puisque dans le royaume où l'histoire prend place a connu le deuil suite à la mort en fait de la princesse qui était donc l'héritière du trône et là pour un peu du coup remettre du baume au cœur on va décider de célébrer donc les futures fiançailles et de trouver en fait la future fiancée du prince et c'est donc comme ça que Zera va se faire passer pour une fiancée de printemps dans le but donc de séduire le prince héritier, de lui arracher son cœur pour qu'elle puisse le ramener à sa sorcière et qu'en échange cette dernière lui rendre son cœur et que Zera puisse en fait redevenir humaine et vivre une vie totalement normale. Et on va donc suivre toute son histoire. Le premier tome avait été une très bonne lecture, la fin était juste dingue, du coup j'avais qu'une hâte, c'était de lire la suite que j'ai dans l'ensemble aussi beaucoup aimé et j'ai hâte, comme vous le savez, de finir cette trilogie en me procurant le tome 3, mais ça malheureusement ce sera pas avant 2021. Je vous parle ensuite très brièvement de deux romans que j'ai inclus dans ma palle pour cet été. Donc on a la première partie du premier tome qui est, enfin de la saga plutôt, La Roue du Temps de Robert Jordan puisque comme je vous l'avais dit les éditions Brajlon pour ce qui est des poches ont décidé à chaque fois de couper un grand format en deux poches. Voilà, on va pas épiloguer sur le coût marketing
que les éditions Brajlon ont fait. J'avais très envie de découvrir en fait une grosse saga de fantasy. J'ai longtemps hésité entre La Roue du Temps ou l'Assassin Royal, mais je pense que du coup pour l'Assassin Royal je me procurais les intégrales au compte-gouttes. Et là, La Roue du Temps, comme vous le savez, je sais pas trop de quoi ça parle, je veux pas trop savoir de quoi ça parle. Je veux juste en fait plonger dans ce premier tome sans trop savoir dans quoi je m'embarque, histoire d'être surprise et de vraiment apprécier en fait ce premier tome, en tout cas la première partie de ce premier tome, et j'ai vraiment hâte de le lire, ce qui me fait penser que si vous avez des recommandations de romans en fantasy, n'hésitez pas à me les partager en commentaire, puis si je peux, soit je irai les acheter, soit je les emprunterai. Comme en ce moment j'ai bien envie de lire de la fantasy, n'hésitez pas à me faire vos recommandations. Et on a ensuite donc The Wicked King de Holly Black, qui est le tome 2 de la trilogie Ah décidément, à chaque fois que je veux dire The Cruel Prince, ça bug. Ok, The Wicked King de Holly Black. Donc là c'est une histoire avec des faées dans laquelle on suit le personnage de Jude qui est une humaine qui vit tranquillement dans notre monde avec toute sa petite famille, excepté que sa sœur aînée en fait a une particularité, elle a des yeux un peu de chat et il me semble qu'elle a des petites oreilles. Je crois, j'ai un doute du coup. Mais enfin bref, donc elle a une sœur aînée un peu étrange, ce qui est logique puisque c'est une faée. Et un beau jour en fait, plutôt un beau soir, tout le monde était tranquillou chez soi, sauf que ça va toquer à la porte. Elle va aller répondre et la personne qui va rentrer dans sa maison, c'est Madoc, c'est un faé et il va tuer ses parents pour ensuite l'emmener elle, sa jumelle et sa sœur aînée dans la cour des faées, puisque Madoc s'avère être le père biologique de Viviane et qu'il a décidé en fait donc de prendre avec lui Jude et sa sœur pour les élever à la cour des faées. Le seul hic c'est que les faées détestent les humains et le leur font très bien comprendre, notamment Cardan qui est l'un des princes faées qui en fait déteste Jude et qui n'en loupe pas une en fait pour à chaque fois l'humilier dès qu'il peut et la rabaisser. Heureusement pour Jude, ce qui la sauve c'est qu'elle est, elle est assez maligne et qu'elle se laisse pas marcher dessus et qu'elle en fait elle va pas se laisser faire par Cardan. Au contraire, elle va un peu sortir les griffes et elle va lui rendre coup pour coup. Et on va donc suivre toute cette histoire puisque y a plein de choses qui vont se passer à côté de ça, il y a des complots politiques. Alors franchement j'avais bien aimé le premier tome, donc là j'ai hâte de lire la suite. J'ai ensuite craqué pour le dernier tome de la trilogie Shades of Magic qui est Shades of Light de V.E. Schwab, que j'ai déjà lu, que j'ai adoré. C'est une trilogie que je vous conseille à 100% si vous ne l'avez toujours pas découverte, même si voilà, elle n'est plus, j'ai envie de dire, à présenter. Beaucoup l'ont déjà lu et l'ont grandement appréciée. Franchement, je vais pas vous refaire de résumé dans cette vidéo parce que je vous tournerai une update lecture où je vous en parlerai plus en détail, mais c'est vraiment une trilogie en young adult fantasy qui en vaut le détour. L'univers était vraiment, j'ai trouvé hyper immersif. Enfin moi j'ai été complètement happée dès les premières pages, j'ai adoré les personnages, il se passe plein de choses. Enfin c'est vraiment une trilogie que je vous conseille si voilà, vous n'avez pas encore sauté le pas parce qu'elle en vaut largement le détour. Ensuite j'ai acheté le premier tome de la nouvelle trilogie de l'auteur qui est Dark Elements, donc le premier tome qui s'intitule Baiser brûlant de Jennifer L. Armentrout. Vous connaissez mon amour pour cet auteur, j'ai quasiment aimé tous ses romans que je possède aussi tous quasiment dans ma bibliothèque et donc forcément quand j'ai vu qu'elle sortait une nouvelle trilogie, ni une ni deux, je me suis dit de toute manière je vais l'acheter. Donc je l'ai acheté, je l'ai déjà commencé mais j'ai eu un peu de mal à rentrer dans l'histoire. J'avais lu en fait la petite nouvelle qui s'appelle Amour d'antan, par contre elle que j'avais adorée et je pensais en fait que j'allais complètement aussi être embarquée par le début du premier tome. Et en fait j'ai un peu plus de mal que ça, je vais pas trop vous en dire, hormis que c'est un roman où on suit une jeune fille qui s'appelle Leila qui est mi-démon, mi-gargouille. Et en fait elle ne devrait pas exister puisque les gargouilles détestent les démons parce qu'en fait c'est des ennemis jurés, les démons tuent justement les gargouilles, déjà qu'il n'y a pas énormément de gargouilles qui sont encore en vie. Donc on va suivre cette jeune femme qui a été recueillie par un clan de gargouilles et qui a en fait elle a certaines capacités. Et on va suivre toute son histoire. Voilà, je ne vous en dirai pas plus. Mais oui, il va falloir que je reprenne ce premier tome parce que je suis sûre qu'une fois que je serai lancée, je vais le lire vite. Juste que j'ai eu un peu de mal avec le personnage de Leila au début. Je l'ai parlé en story parce que Leila est complètement red dingue du personnage, enfin d'un des personnages principaux masculins qui s'appelle Zane. Et voilà, ça m'a un peu saoulée sur le coup. Mais
je pense que voilà, je vais le reprendre et ça ira tout seul. En tout cas, je croise les doigts. J'ai ensuite craqué pour un roman un peu feel good. En fait, ces romans ont eu droit à des adaptations et je suis méga fan des films qu'il y a eu autour de ces romans. C'est vrai que de base, je comptais pas forcément plus que ça lire les livres, jusque très récemment où avec le confinement, j'avais vraiment envie de lire des romans feel good. Et bon, je m'étais dit, à l'occasion, quand tu le trouveras, tu l'achèteras. Et donc c'est ce qui s'est produit, je l'ai trouvé et je me suis donc pris le premier tome donc du journal de Bridget Jones de Hélène Fielding, who knows, je sais pas trop, mais voilà, je suis méga fan des films sur Bridget Jones, j'adore, c'est un peu mon péché mignon, voilà, je trouve ces films hyper cocooning, hyper, comment dire, réconfortant. J'avais très envie de découvrir l'œuvre originale, donc j'ai hâte de le lire. Ça va être du vite lu, en plus c'est écrit hyper gros et il fait quoi, 330 pages à tout casser. En gros, si vous ne connaissez pas Bridget Jones, c'est l'histoire donc de Bridget qui a presque 30 ans et qui en fait n'a pas de bol, que ce soit au niveau sentimental que à son travail. Je crois que son travail ne la passionne pas énormément et en plus de ça elle va s'enticher de son patron qui est un coureur. Un coup qu'elle va rentrer donc chez ses parents qui sont un peu loufoques pour les fêtes de fin d'année, elle va rencontrer Mark Darcy qui est un brillant avocat coincé du trou du cul clairement. Elle a un balai dans le popotin et elle va un peu se ridiculiser devant lui. Enfin bon, je dis qu'elle va un peu se ridiculiser, c'est-à-dire que les deux portent, vous savez, les pulls de Noël vraiment hyper moches. Voilà, les deux font la paire, j'ai envie de dire. Mais du coup, on va donc suivre le quotidien de Bridget qui va être amenée à côtoyer Mark Darcy et qui aussi du coup va un peu attirer son patron, et on va donc suivre toute cette histoire puisque finalement en fait Bridget au début elle dit qu'elle a une vie sentimentale un peu merdique, mais au final elle va se retrouver avec deux prétendants, Mark Darcy et son patron. Donc finalement sa vie sentimentale va être assez mouvementée et j'ai tellement hâte de lire ce roman. Je pense que pour cet été ça va être super sympa à lire. Donc j'ai hâte. Et pour terminer, je vais vous présenter les romans que j'ai eu pour mon anniversaire. Donc le premier, une de mes amies m'a donc offert le tome 3 de Adopted Love de Gaia Alexia. J'ai lu les deux premiers tomes l'été dernier que j'avais bien aimé et c'est vrai que je pensais que c'était juste une duologie. Et c'est pendant le confinement en fait que Hugo Roman nous a annoncé qu'un tome 3 sortirait au mois de juin. Et je suis vraiment contente de l'avoir eu parce que c'est des petites romances, donc ça va se lire hyper vite pour cet été. Et en plus de ça, je vais enfin du coup terminer cette trilogie maintenant. Le seul petit hic, c'est que je sais pas trop ce que l'auteur va pouvoir raconter. Enfin, je pensais pas qu'il y aurait un tome 3, donc j'ai un peu peur que ce soit un tome 3 où il se passe pas grand chose, juste un tome 3 pour dire mais en fait, voilà, il y a un tome 3. Je sais pas trop si vous voyez où je vais en venir, mais j'ai juste un peu peur de pas autant accrocher. Mais je me dis pourquoi pas, je vous en reparlerai je pense dans une prochaine update lecture parce qu'ils vont... Voilà, ça va être du weekly, en plus c'est écrit assez gros, donc je me dis ouais. Cet été, ça aussi, ce sera une lecture je pense assez agréable. Et du coup pour terminer, j'ai reçu une carte cadeau, donc j'en ai profité pour acheter principalement des suites et des fins de saga. Le premier roman du coup que je me suis pris c'est Maybe Now de Colleen Hoover parce que, et oui, je ne me suis pas précipitée dessus dès sa sortie, je sais, c'est choquant en sachant que Colleen Hoover c'est l'une de mes auteurs préférées. J'avais en plus de ça eu un énorme coup de cœur pour Maybe Someday, donc là j'ai en même temps hâte de lire Maybe Now parce que c'est la suite et que je veux retrouver les personnages parce que j'avais trop aimé les personnages. Et en même temps j'ai un peu peur de pas autant aimer Maybe Now, tellement Maybe Someday a été un énorme coup de cœur. C'est compliqué, mais il va être lu je pense, oui, très prochainement. Oh là là, j'ai tellement hâte. Il y a les chansons, oh oui, il y a encore des chansons, enfin bref. Oui, parce que du coup la petite particularité de Maybe Someday c'est que l'auteur c'était, j'allais dire c'était allié. L'auteur avait collaboré avec un artiste pour du coup donner vie aux chansons qu'il y a dans Maybe Someday, et en fait au début du roman on a la playlist et on peut écouter les chansons, donc ça c'est vraiment un super plus. Je vous fais pas de résumé pour Maybe Now au passage parce qu'il va être lu vite et je vous en reparlerai dans une prochaine update lecture. J'ai ensuite craqué pour le tome 2 de Iskari qui est le combat des âmes de Kirsten Ciccarelli, à savoir que pour cette trilogie c'est à chaque fois des romans compagnons et j'avais tellement aimé le premier tome que j'avais qu'une envie, c'était de lire le tome 2, surtout en sachant les personnages qu'on allait suivre dans ce tome 2 qui sont Roa et Dax. Je
Je vous dis pas qui c'est, mais c'est des personnages du coup qu'on découvrait dans le premier tome qui m'avaient énormément intriguée. Donc là j'ai vraiment hâte de pouvoir lire la suite. Et pour terminer, je me suis enfin acheté un dernier tome parce que mine de rien ce tome 3 je voulais le lire depuis un petit moment, à savoir que c'est une trilogie que je lisais à la bibliothèque, sauf qu'il manque les 2 premiers tomes et ça fait au moins bien un an en fait que j'attends le tome 3 et il n'arrive pas. Et là je suis sûre que comme je l'ai acheté, ils vont le recevoir d'ici le mois de juillet. C'est obligé, vu la chance que j'ai, c'est obligé que la prochaine fois je le vois en rayon et je suis en mode dégoûtée. Mais c'est pas grave de toute manière puisque je comptais les racheter. Et en plus, pour vous expliquer à quel point je suis malchanceuse, c'est donc les 2 premiers tomes je les ai lus en grand format. Et entre temps en fait j'ai vu que Pocket Jeunesse était en train de les sortir en poche. Donc je me suis dit oh bah au pire c'est pas grave, j'attendrai la sortie du tome 3 en poche. Sauf que devinez quoi, et bien Pocket ils sont bien gentils mais ils n'ont sorti pour le moment que les 2 premiers tomes et le tome 3 ça fait genre 1 an et demi qu'il est sorti en grand format, voire même peut-être ça se trouve 2 ans, je ne sais plus. Donc techniquement je me dis le tome 3 en poche il devrait sortir là, soit en début d'année, soit en fin d'année 2020, mais j'ai rien vu circuler. Comme j'étais un peu à bout de patience et que j'arrivais pas à trouver le tome 3 d'occasion, que ce soit sur Momox, Vinted ou Gilbert Joseph, bah je me suis dit tu l'achètes, comme ça tu le lis et au moins bah, tu termines enfin cette trilogie depuis le temps. Donc cette saga, plutôt cette trilogie, c'est Rebelles du désert et je me suis donc enfin acheté le tome 3 qui s'intitule La tempête de Alwyn Hamilton. Ici, si vous ne connaissez pas cette histoire, on suit le personnage de Amani qui est une jeune fille qui a été recueillie par son oncle suite au décès de ses parents. Or son oncle c'est un homme très tyrannique qui n'a qu'une seule chose en tête, c'est marier sa nièce en fait au plus offrant. Or Amani elle a quoi, 17-18 ans, donc le mariage c'est pas forcément quelque chose qui l'intéresse et ça fait pas du tout en fait partie de ses projets, puisque son projet à elle c'est de réunir assez d'argent pour pouvoir se payer entre guillemets le train qui l'emmènera donc à la capitale où là-bas elle espère retrouver la sœur de sa mère et vivre en fait tranquillement avec elle. Pour ça donc il lui faut de l'argent, ce qui conduit Amani à se déguiser en homme pour pouvoir participer à des tournois de tir qui sont organisés dans les patelins à côté du sien. Et c'est comme ça qu'un soir, en participant à un tournoi de tir, qu'elle va rencontrer un jeune homme mystérieux du nom de Jin qui va l'entraîner bon gré mal gré dans une rébellion, puisque Jin s'avère être un des princes rebelles et on va donc suivre toute son histoire. C'est vraiment une trilogie. C'est vraiment une trilogie de fantasy orientale que je vous conseille à 100%. J'ai adoré la plume de l'auteur, ses personnages, l'univers, voilà, toute la mythologie qu'il y a autour des créatures telles que les djinns. Moi c'est vraiment quelque chose qui me fascine, enfin j'ai vraiment en fait une passion pour les romans de fantasy orientale. Et avec Rebelles du désert j'ai été conquise, donc là j'ai qu'une hâte, c'est de lire le tome 3 et de savoir enfin le fin mot de cette histoire, et j'espère sincèrement que je vais pas être déçue. Et bien voilà concernant ce book haul, j'espère sincèrement que la vidéo vous aura plu. C'est vrai que je me suis rendu compte que je débitais vraiment très vite, mais je sais pas pourquoi, j'aurais très bien pu être plus posée, mais en fait c'est parce qu'il y a tellement de livres que j'ai acheté ou qu'on m'a donné qui me font envie que du coup je débite, et j'espère quand même que ce sera pas trop bizarre et chiant. En tout cas n'hésitez pas en commentaire à me dire si je vous ai donné envie de lire un des livres que je vous ai présenté. Si vous avez lu l'un des livres justement de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à me partager les romans que vous avez récemment achetés, et sur ce écoutez, je vous souhaite de très belles lectures et on se dit à la semaine prochaine. Bye!